5 principes pour transformer sa vie. Et c'est ça qu'on va développer aujourd'hui en formation gratuite. D'accord? Voilà, taguer un ami, taguer une amie, voilà, pour nous suivre, quoi, pour partager ce moment ensemble, des transformations. Yes, yes, yes. Alors, sans plus tarder, hein, évidemment, comme d'habitude, hein, on y va. Hein. Alors, on a 5 principes hein, qu'on avait annoncés depuis lundi pour transformer votre vie avec puissance. Donc, c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Okay. C'est ça notre thème, le thème de notre formation aujourd'hui. Comment, excusez-moi, oh là là, comment transformer sa vie avec puissance. 5 grands principes qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Alors, l'introduction, les 5 principes qu'on va voir aujourd'hui, c'est les principes euh, de, de, de Jim Rohn, ok, Jim Rohn, d'accord, c'est ses principes, hein. Donc, c'est sa philosophie. Alors, pourquoi cette formation aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, c'est pour vous aider à développer hein, un état, un état mental de succès. Donc, c'est pour ça le but de cette formation aujourd'hui, c'est que vous prenez les principes qui m'aident au quotidien pour développer la mentalité des six. Alors, qui est Jim Rohn? Alors, Jim Rohn, c'est un mentor influent du développement personnel. Okay? Si vous voulez en savoir plus, allez faire des recherches par vous-même les concernant. Voilà. Alors, 5 principes clés. Quels sont ces 5 principes clés qu'on va voir maintenant? Eh bien, c'est la discipline, première chose, la responsabilité, l'apprentissage et l'environnement. Et ensuite, les actions. D'accord? Et on commence par un petit exercice. Faites un bilan hein, de votre développement personnel pour le moment. Où est-ce que où est-ce que vous êtes dans votre développement personnel? Donc, il faut faire un bilan pour savoir où est-ce que vous vous situez actuellement par rapport à votre développement personnel. Alors, premier principe clé, c'est prendre ses propres décisions. Okay? Alors, ne souhaitez pas que ça soit facile, plus facile pour vous, mais souhaitez plutôt d'être meilleur dans votre domaine. Okay? L'état d'esprit de croissance, en tout cas, j'espère que... Oui, oui, oui. Je pensais qu'on ne m'entendait pas. Alors, je me disais que j'espère que vous m'entendez. Donc, voilà, l'état d'esprit de croissance, euh, tout simplement, c'est apprendre. Donc, prenez à vous dépasser. Prenez à vous dépasser tous les jours, chaque jour. Prenez à vous dépasser pour acquérir hein, cet état d'esprit de croissance. Donc, vous voulez grandir dans tout ce que vous faites. Vous voulez évoluer, avoir des résultats, vous transformer dans ce que vous faites. Et donc, il faut vous dépasser pour arriver à acquérir cet état d'esprit de croissance. Et la responsabilité personnelle, eh bien, tout simplement, vous êtes maître de votre destinée. Donc, c'est vous qui êtes au volant de votre vie. Essayez, en tout cas, restez au volant de votre vie. N'empruntez pas le volant à quelqu'un d'autre parce qu'il va vous amener dans la direction que vous ne souhaitez pas. Prenez la responsabilité. Ça ne sert à rien de blâmer les autres. OK? Ah, si je n'arrive pas à faire ceci, à réaliser tel projet, parce que telle personne. OK? Donc, et plutôt cet état d'esprit de se dire, OK, si j'ai réussi, c'est grâce à moi. Très bien. Et si aussi j'ai foiré, c'est parce que c'est aussi grâce à moi. Donc, acceptez que non, ben, vous avez fait des erreurs, vous avez pris
des décisions qu'il ne fallait pas. Et donc, apprenez à encaisser hein, les responsabilités, que ce soit négatif ou positif. Il ne faut pas jeter les fautes sur les autres. Et quand il s'agit de quelque chose de bien, des réussites, là, vous voulez encaisser les mérites. Mais quand il s'agit des échecs, là, vous jetez les fautes, vous cherchez les boucs émissaires. Vous blâmez les autres d'être à l'auteur, en tout cas à l'origine de votre échec. Alors, sortir de sa zone de confort, c'est très important, de sortir un petit peu de sa zone de connaissance. Oser prendre des décisions courageuses, c'est très important. Parce que si vous n'osez pas prendre des décisions courageuses, eh bien, vous allez rester dans des relations toxiques aussi longtemps, des années, aussi longtemps qui ne osent pas prendre des décisions qui va vous permettre, en tout cas, de vous libérer. OK? C'est très, très, très important. Sortir de sa zone de confort, oser le changement, décider, peu importe si c'est dire cette décision-là, parce que oui, ben oui, on va espérer que non, que ça soit facile à décider. Même si c'est facile à décider, à un moment, eh bien, dès qu'on a peur du changement, eh bien, ça devient difficile à décider. Donc, il faut oser. Ayez le courage de décider, de prendre une décision ferme pour pouvoir aller de l'avant. Alors, vous sentez quelque chose? Exercice. Alors, identifiez une décision clé et engagez-vous à l'appliquer dès maintenant. Okay? Qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie et décidez maintenant et engagez-vous, en tout cas, de réaliser cette décision que vous avez apprise. Alors, deuxième clé, deuxième principe, c'est la discipline et les habitudes. Alors, c'est très important. Quand on veut le succès, eh bien, on a des compromis à faire. Okay? On a des compromis à faire. Voilà encore ces principes. La discipline, c'est le chemin, en tout cas, c'est le chemin vers l'excellence. Si tu n'es pas discipliné, eh bien, tu seras là. Tu vas tout simplement, tu vas tout simplement pas prendre au sérieux, en tout cas, ce que tu fais. Tu vas privilégier autre chose que ce qui est vraiment nécessaire pour toi. Okay? Donc, le succès, c'est une question d'habitude. Les petits efforts, c'est ça qui va t'amener à avoir de grandes réussites dans ta vie. Quand tu ne fournis pas de petits efforts maintenant, aujourd'hui, là, eh bien, dans 1 an, dans 5 ans, eh bien, il n'y aura pas ces grands résultats. Il n'y en aura pas. Donc, on commence par des petits efforts tous les jours qu'on met en place et c'est ça qui va nous permettre de réussir plus tard. Créer une efficacité, créer une routine d'efficacité. Okay? Prioriser les actions. Toutes les actions qui comptent vraiment pour vous, il faut les prioriser. C'est très important de prioriser parce que sinon, on va perdre notre temps à faire, à mettre en place des routines qui ne vont pas nous donner des résultats plus tard. Okay? Alors, les effets cumulés, c'est chaque action qu'on met au quotidien tous les jours, ça construit notre futur. Parce que si tu ne mets pas toutes ces actions quotidiennement en place, eh bien, ton futur, tu seras toujours au même endroit. Tu vois, tu seras toujours au même endroit. Alors, hello Nicole, je vois personne sur le live. Je vois personne sur le live, mais vois que non, tu es là en train de commenter. Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Nicolette, pardon. Voilà, donc je vois personne sur le live. Je ne sais pas s'il y a un bug ou quoi, mais en tout cas, si tu es toujours là, fais signe. Voilà. Alors, je vais répondre aux questions plus tard, Nicolette, si tu veux bien. Reste sur le live, partagez le live et je répondrai avec plaisir à ta question. Voilà. Donc, j'étais en train de parler de l'effet cumulé. C'est des petites, d'ailleurs, j'adore un livre
qui s'appelle Effet Kimilé. Et ce livre-là, ça nous apprend tout simplement à mettre chaque jour des actions, ok, en place qui va te permettre au fur et à mesure de gagner, que ce soit en confiance, en résultat, etc. Alors, exercice, conservez votre routine des récits. Et donc, toutes les choses, euh, en tout cas les routines que vous mettez en place pour pouvoir, euh, comment dire, les routines que vous mettez en place qui vous donnent des résultats, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, donc ces routines-là, il faut les conserver. Votre routine des résultats, ok? Donc, continuez à ça, ok? Continuez à les mettre en place pour continuer à vous donner des résultats. Voilà, un petit bug. Alors, troisième point, c'est l'influence de votre environnement. Alors ici, c'est le plus, c'est le plus dangereux, en tout cas, enfin, en même temps, c'est dangereux si on ne fait pas attention. En même temps, c'est hyper bien. Pourquoi? Parce que euh, vous êtes, en tout cas, la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Donc, si vous fréquentez 5 personnes plus souvent, et que ces 5 personnes-là, ces gens-là, ils ont des mentalités des gagnants, eh bien, inconsciemment ou consciemment ou inconsciemment, eh bien, vous allez aussi être en tout cas une gagnante ou un gagnant. Mais si jamais vous traînez avec des personnes qui n'ont pas cette mentalité-là, eh bien, ces gens-là vont vous tirer vers le bas, tout simplement. Et donc, vous allez perdre votre temps, vous n'allez pas avoir cette mentalité des gagnants. OK? Votre entourage vous influence d'une manière ou d'une autre, OK? En bien ou en mal. Donc, choisissez bien vos relations, c'est très important. Choisissez votre partenaire, c'est très important. Choisissez votre partenaire de vie ou de business, peu importe, vos amis, parce qu'ils ont une influence sur vous. Voilà. L'influence sur vous, parce que si vous ne faites pas attention, ils vont vous influencer à procrastiner. Si vous traînez avec des personnes qui ne veulent pas fournir des efforts ou travailler, alors, excusez-moi, je suis un peu grippée et donc ma gorge me chatouille à force de parler et ça sèche. Ah. Donc voilà, voilà. Donc choisissez bien vos relations. Qu'est-ce qui va vous influencer? Avec qui vous marchez? À qui vous confiez vos projets, vos objectifs? Des relations toxiques ou bien des relations inspirantes? Il faut faire un tri, ok? Quand vous êtes dans des relations toxiques, eh bien, cette relation va tout simplement vous tirer vers le bas. Ça ne va pas vous aider, en tout cas, à monter, ok? À réussir. Mais si vous êtes dans une relation saine, ok, inspirante, cette personne vous encourage, cette personne vous motive, eh bien, vous, pardon, vous allez, vous allez aller de réussite en réussite. Ok. Alors, l'importance d'avoir un mentor. Là, c'est très important. Ok. C'est très important, en tout cas, d'apprendre des personnes hein, qui ont déjà réussi, des personnes qui ont des meilleurs, des meilleurs en tout cas dans leur domaine. C'est très important. Exercice, identifiez 3 personnes qui vous tirent vers le haut et celles qui vous freinent, qui vous tirent vers le bas. Identifiez-les. Et dès que vous avez identifié cette personne, mais tire vers le bas, que ce soit avec son comportement, que ce soit ses paroles, que ce soit peu importe,
chut, poubelle, poubelle. Et vous restez en contact, en tout cas proche, d'accord, des personnes qui vous tirent vers le haut, ok? Celles qui vous encouragent dans vos objectifs, pas celles qui viennent vous décourager. Tu as une belle idée, hein? Tu as un objectif, mais lui, il va venir, oui, mais bon, tu sais, c'est pas vraiment ça, ou bien c'est pas encore le moment, tu as encore le temps pour le faire, il vient te décourager. Ok? Donc, c'est important. Oui. Alors, quatrième principe, l'importance de l'apprentissage continu. C'est très, très, très important. Alors, travaillez sur vous-même. Travaillez sur vous-même. Okay? Devenez en tout cas une meilleure version de vous-même. C'est très important parce que quand on met des actions en place tous les jours, on travaille sur nous, on apprend des biographies des gens, on lit les livres, on se forme, on est coaché, etc., etc., ça nous permet de gagner non seulement en confiance, mais voilà, ça nous transforme, ça change notre vie. Okay? Ça augmente notre compétence. C'est important en tout cas de créer une routine d'apprentissage où vous avez des livres à lire, des formations, des coachings et des podcasts à lire, à écouter plutôt. OK? C'est très important pour vous transformer. Parce que le développement personnel, c'est la transformation. D'accord? Alors, transformer la connaissance en action, c'est important. On n'accumule pas simplement des connaissances, mais on les applique, on les met en place immédiatement. Dès que vous avez appris quelque chose, pratiquez-les, mettez-les en place, pardon. Okay? C'est des actions imparfaites. Des actions imparfaites. On n'attend pas que ça soit parfait. On commence. Dès qu'on l'a appris, on les met en pratique, on essaye, c'est des essais et des erreurs. On met en pratique et on s'améliore. OK? On s'améliore, on avance, etc., etc. C'est important. Exercice. En tout cas, choisissez un livre ou bien une formation, d'accord? Si vous avez un projet, un objectif pour vous former, dites-vous que, OK, bon, j'ai cette formation-ci, il y a autant de modules dedans, eh bien, je me fixe une date, je me fixe combien des heures qu'il me faut, OK, pour pouvoir lire cette formation chaque semaine ou chaque jour, pour que je les termine dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans une semaine. Ça, c'est à vous à mettre sur papier, okay? Programmez-les pour pouvoir les terminer à temps. Okay? Voilà. Alors, cinquième principe, c'est de la motivation. Okay? La motivation à l'action, c'est très important. Construisez votre plan des transformations. Alors, comment maintenir sa motivation sur le long terme? Eh bien, tout simplement, vous allez adopter en tout cas un état d'esprit positif. Vous allez appliquer comment? Vous allez mettre en place des affirmations positives. Ça peut aussi vous aider, en tout cas, à rester motivé. Okay? Rester mentalement positif. Okay? C'est fixer des objectifs clairs. Vous allez vous concentrer. Vous allez vous concentrer sur l'essentiel. C'est très important de se concentrer sur l'essentiel. Prioriser pour ne pas s'éparpiller. Okay? Notez ce que vous devez faire tous les jours dans l'agenda, que ce soit votre carnet, mettez-les. Ça, c'est la priorité. Ça, c'est en deuxième position. Ça, bon, ça, je peux m'en passer pour demain, c'est pas vraiment très prioritaire. Okay? Et si jamais il y a des imprévus qui arrivent, eh bien, regardez-les bien. Est-ce que c'est important, cet imprévu-là qui vient d'arriver? OK, si c'est important, eh bien, ça passe devant toutes les autres tâches, okay? Devant tous les autres objectifs.
Et vous procédez comme ça pour, en tout cas, pouvoir avoir des résultats concrets. D'accord? Voilà. Créer une vision inspirante. Alors là, c'est aussi important, en tout cas, de vous créer, d'avoir une vision claire dans votre esprit. Hein. Vous allez vous imaginer votre vie idéale. Okay? En train d'imaginer que voilà, dans 5 ans, je serai dans tel endroit, okay? Au bout du monde, avoir une maison au bord de l'océan, avoir un appui dans tel domaine. Voilà, donc vous imaginez votre vie idéale, comment ça sera, comment ça serait. Ouf, c'est pas évident. J'ai le sentiment de m'étouffer quand je parle. Hélène Nicolette, euh, qu'est-ce qu'on doit? Ta phrase, elle n'est pas complète. Est-ce que tu peux la compléter, s'il te plaît? Et donc, c'est ça. Créer cette vision dans votre esprit, hein, cette vision inspirante dans votre vie. C'est très, très, très important. Et ça va toujours vous garder votre motivation. Et le plus important encore, c'est votre pourquoi. D'accord? Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Parce que quand votre pourquoi est solide, eh bien, vous serez toujours motivé à continuer votre projet, votre objectif, à réaliser votre rêve, parce que votre pourquoi est solide. Que ça soit, peu importe ce qui peut se présenter au moment même, mais dès que vous pensez, même quand vous êtes démotivé, où il y a la flemme qui se présente, vous avez vraiment envie de rien faire du tout, et là, dès que vous pensez à votre pourquoi, c'est comme si on vous donne un coup de bâton, hein. Allez, hop, lève-toi. Tu sais pourquoi tu l'as fait. Tu te rappelles ton pourquoi le plus fort. C'est lui qui te permet de te lever chaque matin. Okay? On ne te demande pas de te lever, mais par toi-même, tu es obligé de te lever et de te mettre en action. Okay? Si c'est votre famille, okay? Si parce que tu n'as plus envie de remettre à la caisse ou de calculer quand tu es dans le magasin, de commencer à calculer les prix pour prendre quelque chose, c'est un pourquoi. Okay? Si c'est pour aider les autres personnes, avoir assez pour pouvoir subvenir à tes besoins et ensuite aider les plus démunis, c'est aussi un pourquoi fort. OK? C'est très important de connaître son pourquoi. Ça va te motiver à passer à l'action tous les jours et à réaliser ton rêve ou bien tes rêves. OK? Alors, exercice, rédigez votre plan d'action pour les 30 prochains jours. D'accord? Voilà. Alors, je vais récapituler un petit peu ce qu'on vient de voir. Le premier objectif, c'est prendre la responsabilité de ta vie. Arrêtez de blâmer les autres personnes. Prenez le contrôle de votre destin. Deuxième chose, développer une discipline quotidienne. Le succès vient des petites actions répétées chaque jour au quotidien. Troisième chose, c'est s'entourer des bonnes personnes. Okay? Des bonnes personnes qui nous motivent, qui nous encouragent dans nos objectifs, dans nos désirs et tout le reste. Okay? Et le Kotagat. Quatrième principe, apprendre et évoluer en permanence. Okay? Investissez dans votre développement personnel tous les jours. Achetez des livres, des formations, des coachings pour pouvoir vous développer. Le développement personnel, c'est un investissement qu'on fait à soi-même. Okay? On ne va pas tout simplement se contenter des gratuités, des formations gratuites, des postes gratuits, etc. pour pouvoir se développer. Ce n'est pas assez. Ce qu'on donne en gratuit, ce n'est pas comparable, okay, de la valeur qu'on te donnera si tu payais ta formation, si tu payais
tes coachings ou un mentor pour t'accompagner dans tes objectifs, à atteindre tes objectifs. OK? C'est très important. Et le coach Agathe. Alors, cinquième principe, pardon, passer à l'action sans attendre. L'action, c'est le seul moyen de transformer vos rêves en réalité. Si il y a des belles idées et que tu ne les mets jamais en place, eh bien, tu n'atteindras jamais ton rêve. Okay? Donc, tu as des idées, prépare-les, mets-les en pratique, passe à l'action et attends des résultats. Okay? Voilà. La question à te poser, c'est quel, parmi ces principes, résonne le plus pour vous? Et quels principes vous allez mettre dès aujourd'hui en place? D'accord? Voilà ce que j'avais à vous partager, en tout cas, pour aujourd'hui. Et j'aime beaucoup cette citation en bonus que je viens de vous donner. Donc, j'aime bien cette citation et je vous la mets en bonus, d'accord? N'acceptez pas votre vie telle qu'elle. Créez la vie que vous voulez, d'accord? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle comme ça me parle à moi? N'acceptez pas votre vie telle qu'elle est. Créez la vie que vous voulez, ok? Il faut donc être proactif, ok? À ne pas se contenter de ce qui ne nous correspond pas. C'est pareil dans les relations, on reste dans des relations qui nous correspondent pas, des relations toxiques, mais on est là. Pourquoi on est là? Pourquoi on reste là? Pourquoi tu restes quelque part où rien ne te correspond, rien ne te va, ce n'est pas toi, mais tu restes là. Pourquoi? Il faut choisir, ma chérie. Choisis. Choisissez, mesdames, parce que la liberté, c'est un choix. La richesse aussi, c'est un choix. Changer sa vie en bien, c'est un choix. Choisir aussi sa vie en mal, c'est aussi un choix. Coach Agathe, oui, ça me parle. Merci beaucoup, Coach Agathe. Oui, c'est un choix. Parce que si tu fais un choix de ne pas passer à l'action, ma chérie, les résultats, tu les sais. Si tu procrastines et que tu te donnes des esquisses à chaque fois, oui, j'ai des enfants, oui, ceci et cela, oui, bon, aujourd'hui, je me sens pas bien. Enfin, tous les esquisses qu'on veut. Mais il faut les savoir que plus tard, si tu ne mets pas des petites actions accumulées en place, eh bien, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, tu seras toujours au même endroit. Si tu ne prends pas une décision ferme par rapport à ta relation, eh bien, tu seras là. Tu vas perdre 10 ans, 15 ans, 30 ans à donner à quelqu'un qui ne te mérite pas. Tu vas lui offrir 10 ans de ta vie, 20 ans de ta vie, après tu regrettes. Mais c'est trop tard, tu ne sais pas rattraper ces 20 ans, ces 10 ans perdus. Donc, c'est maintenant qu'il faut réfléchir. C'est responsabiliser et à prendre une bonne décision. Et puis, il faut oser. Osez, mesdames, osez prendre des décisions pour pouvoir avancer et changer vos vies. Être libre, épanoui dans ce que vous voulez. OK? C'était ça que je voulais partager avec vous. C'était un plaisir, en tout cas, de vous avoir sur le live encore aujourd'hui, cette semaine. Et voilà. Donc, je vais voir des questions. Eh bien, Nicolette, comment concevoir sa routine des récits? Eh bien, il faut d'abord avoir un objectif. Et quand tu as ton objectif, et à ce moment-là, eh bien, je crois que je l'ai dit quelque part ici, hein. À ce moment-là, tu planifies par rapport à tes priorités. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? Qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui est urgent? Et ensuite, tu détermines une date pour finir ça, pour terminer ça. Une date de début, OK? Et une date de fin. Et chaque jour, tu te dis, OK,
je veux par exemple passer mon permis. Je sais pas pourquoi je parle de permis. Je vais passer mon permis. Eh bien, d'accord. Tu te donnes combien de semaines pour commencer à lire ton permis? Ou bien si tu veux le passer à auto-école, tu commences quand? Les cours, ça commence quand? Les cours, ça commence dès aujourd'hui. Ça va se terminer dans 2 semaines. OK. Tu mets ça sur papier et tu te donnes combien de heures par jour pour pouvoir lire, réviser ton permis. OK? Et c'est comme ça que tu fais ton plan. Et chaque jour, discipline-toi de faire tes 2 heures de lecture, d'apprentissage pour pouvoir, au bout de 2 semaines, finalement, d'acquérir toutes les connaissances pour pouvoir aller passer ton permis et les réussir. OK? Donc, voilà, c'est un petit peu comme ça. Donc, date de début, date de fin, et entre combien d'heures tu consacres, OK, à ton apprentissage. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà, voilà. Et je pense que la réponse, tu peux l'adapter à n'importe quel objectif. Hein. OK? Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. S'il n'y a pas d'autres questions. Et il y avait encore une autre question. Qu'est-ce qu'on doit? Qu'est-ce qu'on doit? Qu'est-ce qu'on doit? Et la phrase n'était pas complète. Qu'est-ce qu'on doit? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit en quoi. Voilà. Donc, si il y a moyen, ben, tu peux compléter ta question en PM si tu le souhaites. OK, voilà. Et sinon, voilà, ceux qui souhaitent aller plus loin, qui cherchent un accompagnement, ben, en tout cas, n'hésitez pas à m'écrire. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente week-end à vous et à la prochaine vidéo. Bye bye.